Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la vente en vrac. Je suis Marion Enini, chargée de mission agroalimentaire au sein de Vitagora et en charge de l'animation de cet événement. Vous pouvez poser toutes vos questions directement dans le chat situé en bas à droite de votre écran. Je me chargerai ensuite de les poser aux deux intervenantes. Donc, au programme aujourd'hui, nous aurons un aperçu du marché de la vente en vrac. Nous aborderons ensuite l'aspect réglementaire lié à la vente en vrac. Et enfin, nous évoquerons les implications techniques de la vente en vrac. Ce webinaire sera animé par Lucia Pereira et Chloé Fradin de l'association Réseau Vrac, à qui je vais laisser tout de suite la parole. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Marion. Merci Marion. Donc moi je me présente rapidement. Donc je suis Chloé Fradin, donc responsable des formations au sein de l'association, et je vais essayer de répondre à toutes vos questions concernant la logistique liée à cette session de formation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra à la fin. Je te laisse la main, Lucia. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là pendant 30 minutes pour vous présenter donc cette formation qui devrait être animée donc le 18 avril. On vous présentera les informations à la fin de la présentation. Un petit mot sur Réseau Vrac. Donc on est une association interprofessionnelle, on existe depuis 2016 et on fédère tous les acteurs de la chaîne de valeur du vrac. Donc on compte aujourd'hui environ 1200 adhérents. Donc, en amont des metteurs en marché, des fabricants, des fournisseurs de produits qui sont destinés à la vente en vrac et qui ont donc des obligations particulières lorsqu'ils livrent des commerces ou des distributeurs, des clients qui vont vendre leurs produits en vrac. Et c'est tout l'objet de la formation de vous présenter ces règles-là. Donc, dans la catégorie metteurs en marché, donc on a des metteurs en marché de denrées alimentaires, de produits cosmétiques, de produits détergents, de produits d'animalerie, bricolage, etc. La formation du 18, elle est ciblée sur les denrées alimentaires sèches, liquides, pâteuses et périssables également, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus de produits qui peuvent être vendus en vrac. Ensuite, on va avoir des fournisseurs de solutions, des prestataires de services pour fournir des applications, des équipements pour la vente en vrac. Et on a dans notre réseau des commerces et des distributeurs. Donc, à la fois des commerces spécialisés vrac, des magasins bio et on travaille en direct avec la Fédération du commerce et de la distribution, avec les enseignes de la grande distribution. Voilà, on est une équipe opérationnelle de 12 personnes et un conseil d'administration qui représente les acteurs que je viens de décrire. Donc, nos travaux au sein de Réseau Vrac, c'est de sécuriser notamment les pratiques pour tous les acteurs et faire en sorte que le cadre réglementaire soit le plus clair possible pour faciliter l'engagement notamment des metteurs en marché vers ce mode de distribution. Rendre le vrac disponible pour tous les produits, ça c'est un frein, hein. On réalise pas mal d'études auprès des consommateurs et on s'aperçoit que les consommateurs, ils veulent retrouver leurs marques en vrac, par exemple, les marques qu'ils aiment de leurs produits en vrac. Rendre le vrac disponible dans tous les points de vente et donc dans toutes les zones, que ce soit des zones urbaines ou des zones rurales. Le vrac pratique et faire en sorte que le vrac ait le meilleur impact environnemental possible, en sachant que l'ADEME a déjà fait un comparatif, une ACV comparant le vrac et le préemballé, et que la conclusion de cette ACV est que le vrac, lorsqu'il est bien fait, notamment côté distributeur, et donc quand les distributeurs appliquent les bonnes pratiques de la vente en vrac, notamment en matière d'hygiène, eh bien, cette modalité de vente entraîne une réduction des déchets d'emballage, évidemment, et une réduction du gaspillage, notamment alimentaire, puisque le consommateur achète la juste quantité de produits dont il a besoin. On a 3 piliers. Donc, le pilier structuré avec nos actions de lobbying, nos formations. On est effectivement un organisme de formation et on mène plusieurs groupes de travail, soit avec nos adhérents, soit avec d'autres associations. En ce moment, on travaille notamment avec la DGCCRF, l'ANIA, la FCD sur la notion de dispositif de distribution adapté à la vente en vrac pour les denrées périssables. Ensuite, on développe, notamment grâce à des outils comme le Salon du Vrac
et du réemploi, puisque cette année, donc, c'est la 5e édition qui va avoir lieu au Parc Floral les 14 et 15 mai, et vont donc exposer nos adhérents à un fournisseur, mais également les adhérents de l'association Réseau Consigne, donc qui travaille, elle, plus sur le pré-emballé consigné, qui est une autre modalité de réemploi, comme le vrac. Et puis des actions de sensibilisation. En ce moment, au mois de mars, c'est le mois du vrac. Vous avez peut-être vu passer nos communications. Et donc, le mois du vrac, c'est une action de sensibilisation grand public pour développer le vrac auprès des consommateurs. Donc voilà, grâce à nos actions de lobbying, on a aujourd'hui un cadre législatif qui est très favorable à la vente en vrac, avec 2 lois, 2 avis, plusieurs textes, décrets qui sont en préparation, 3 études de l'ADEME dédiées au vrac, un avis de l'ANSES, 2 rapports de contrôle de la DGCCRF, dont un sur les commerces alimentaires vrac et un autre sur les commerces cosmétiques vrac. Dans le rapport de contrôle de 2020 sur les commerces alimentaires vrac, vous noterez que la DGCCRF montre que les commerces qui suivent notre formation aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac, eh bien, ont un niveau d'hygiène qui est très bon. Contrairement notamment aux enseignes, à certaines enseignes de la grande distribution qui aujourd'hui ont encore des pratiques, notamment d'entretien et d'hygiène, qui malheureusement constituent un frein pour certains consommateurs. Voilà, les enseignes de la grande distribution réalisent aujourd'hui quand même 50% du marché du vrac. Et donc, l'image que les consommateurs ont, eh bien, c'est souvent l'image des rayons en grande distribution. Donc, important que ces rayons soient bien gérés. Et donc, on travaille avec la FCD aujourd'hui à la rédaction d'un guide des bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac, et notamment pour rendre obligatoire une formation de tous les commerces, de tous les rayons vrac à ces bonnes pratiques d'hygiène. Et l'objectif de la formation qu'on va vous délivrer le 18 pour les fournisseurs, c'est justement de vous donner les clés pour vous permettre de choisir le bon équipement de vente en fonction de vos produits et en fonction du circuit de distribution que vous allez choisir. Parce que si vous allez dans un circuit de distribution où le rayon n'est pas géré de manière régulière par un membre du personnel qui est formé, qui sait accompagner le client, eh bien, il faudra peut-être partir sur des équipements de vente plus sécurisés. Donc aujourd'hui, pour les metteurs en marché, pour les fournisseurs de denrées alimentaires, on a une réglementation qui vous incite à aller vers des pratiques de réemploi. C'est la loi AGEC, c'est le décret sur la stratégie nationale 3R et c'est le décret sur la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché. Dans le décret sur la stratégie nationale 3R, vous apprenez que pour aller vers le réemploi, vous avez en fait 2 façons. Soit vous allez faire du réemploi par le professionnel, c'est-à-dire que vous allez aller pré-emballer vos produits dans des emballages réemployables et donc vous allez recollecter ces emballages qui vont être lavés par un professionnel et donc remis en circuit par un professionnel. Ou alors, vous allez faire du réemploi par le consommateur. Donc, dans ce cas-là, c'est le consommateur qui va avoir la responsabilité du lavage du contenant pour acheter vos produits. Donc, vous avez ces 2 solutions pour atteindre vos objectifs de réemploi. Et donc, c'est le décret sur la proportion minimale d'emballage réemployé à mettre sur le marché qui incite progressivement les metteurs en marché, en fonction de leur chiffre d'affaires, à atteindre d'ici 2030 un taux de réemploi qui avoisine, du coup, alors sur les chiffres, 10% en 2027 pour tous les acteurs. Et c'est progressif puisque en 2023, seuls sont concernés les metteurs en marché qui déclarent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Donc, pour cela, ils doivent, dès 2023, mettre en marché au moins 5% d'emballages réemployés. Et c'est progressif puisque pour les plus petits, ça démarre donc ceux qui réalisent moins de 20 millions d'euros. C'est à partir de 2026, ils doivent mettre 5% d'emballages réemployés et 10% donc pour tout le monde en 2027. Donc 10% d'emballages réemployés en 2027 pour tout le monde, soit en faisant du pré-emballé consigné, soit en faisant du vrac. Et l'objectif, nous, de la formation, c'est de vous montrer
que pour certains produits, notamment les produits secs, eh bien, la vente en vrac, c'est peut-être la solution la plus simple. Pour information, l'ADEME a rendu un rapport d'une étude sur la méthodologie de comptabilisation des emballages réemployés. Son livrable est sorti la semaine dernière et elle viendra présenter le résultat de cette étude dans le cadre d'un webinaire pour Réseau Vrac. Si certains d'entre vous sont intéressés par assister à ce webinaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on peut vous inviter. Vous avez une obligation qui incite vos clients distributeurs à aller vers la vente de produits sans emballage primaire et notamment vers le vrac. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être certains clients distributeurs qui vous ont déjà demandé si vous pouviez proposer une offre de produits vrac. En effet, c'est la loi climat qui les oblige à dédier d'ici 2030 au moins 20% de la surface de vente à la vente de produits sans emballage, y compris en vrac. Alors, je reviens sur le rapport de contrôle de la DGCCRF en 2020. Vous voyez que les points qui ont été contrôlés dans les commerces vrac et qui parfois remontent jusqu'aux distributeurs, c'est l'hygiène et le fait que très souvent, les distributeurs n'ont pas les outils de traçabilité qui leur permettent de prouver les enregistrements des process de nettoyage, des opérations d'entretien des équipements de vente, le fait qu'il n'ait pas une formation dédiée sur les risques de la vente en vrac. Donc, tout ça, ce sont des outils que nous, on donne dans le cadre de notre formation aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac pour les distributeurs et qui est ouverte à tous les distributeurs, même s'ils ne sont pas adhérents chez nous. Le fait également que les commerces n'aient pas forcément tous les certificats qui prouvent que les équipements sont aptes au contact répété des denrées alimentaires. Donc ça, c'est des points que vous, fournisseurs, vous pouvez sécuriser dans vos documents contractuels. Le fait que le consommateur n'a pas toujours la possibilité de venir avec son propre contenant, notamment dans les rayons trad, alors que, en fait, et dans les rayons secs aussi, alors que c'est un droit aujourd'hui pour le consommateur qui est consacré dans le Code de la consommation. Le fait que le distributeur ne mette pas à la disposition des consommateurs des contenants réemployables propres et prêts à l'emploi, alors que c'est également une obligation pour eux. Le fait alors il y a eu également certains distributeurs qui vendaient des produits interdits à la vente en vrac. Alors ça, c'est également un point sur lequel on va vous former puisqu'il y a des produits aujourd'hui qui ne peuvent pas être vendus en vrac. Le fait que le distributeur n'ait pas les équipements adéquats pour peser et permettre la vente à la juste quantité, que ce soit des produits liquides ou des produits secs. Le fait que le distributeur doit être certifié s'il vend des produits bio qu'il transvase dans des équipements de vente. Et enfin, toute la partie information du consommateur, puisque dans le cadre de la vente en vrac, l'information est donnée à la fois par l'étiquetage de l'équipement de vente. Et là, vous avez, vous, en tant que fournisseur, des obligations et des bonnes pratiques pour faciliter ce travail d'étiquetage du distributeur. Il y a aussi des règles au niveau des affichages qui sont obligatoires à mettre en place, notamment pour transférer la responsabilité au consommateur sur l'aptitude et l'hygiène du contenant. Et enfin, sur les étiquettes, et vous allez voir que pour certains produits, les fournisseurs, enfin en tout cas vous verrez à la formation, pour certains produits, les fournisseurs ont l'obligation de donner des étiquettes aux distributeurs pour qu'ils puissent les pré-coller sur les contenants. Donc, les objectifs de la formation, d'abord, c'est de vous donner les tendances du marché, donc les chiffres du marché du vrac, les profils des consommateurs, les produits aujourd'hui qui peuvent être vendus en vrac et dans quel équipement et dans quel emballage réemployable ils sont vendus aujourd'hui. C'est important que vous, les metteurs en marché, les fournisseurs, vous ayez une connaissance précise de ce qui est fait, notamment au niveau des équipements de vente, puisque en fonction de l'équipement de vente que vous allez choisir, eh bien vos responsabilités et notamment vos responsabilités sur la conformité du produit et sa qualité, eh bien elles vont varier, puisqu'il y a des équipements qui vont entraîner des manipulations chez le distributeur et d'autres qui aujourd'hui permettent de réduire au maximum les manipulations
chez le distributeur. Donc voilà, de vous présenter ces équipements pour que vous choisissiez en fonction de ce que vous souhaitez finalement sécuriser, l'équipement qui soit le mieux adapté à vos produits. Et en fonction peut-être du circuit de distribution que vous allez choisir, puisqu'il y a des distributeurs qui sont équipés pour transvaser, pour stocker, pour nettoyer les équipements de vente, et d'autres qui ne le sont pas forcément. Donc pour cela, il faudra peut-être aller chercher des équipements qui ne nécessitent pas ces manipulations chez le distributeur. Ensuite, l'autre partie, donc, c'est une partie plus réglementaire, et donc c'est en fonction des produits que vous allez proposer en vrac, que vous ayez connaissance des règles d'étiquetage, des bonnes pratiques d'hygiène chez le distributeur, puisqu'ensuite vous allez pouvoir en fait sécuriser vos relations avec le distributeur en lui imposant le respect de ces bonnes pratiques dans vos documents contractuels. C'est ce qu'on appelle en fait l'adaptation de vos documents contractuels et notamment des fiches techniques de vos produits à la vente en vrac, qui dépendent donc à la fois des produits que vous vendez et des équipements de vente que vous allez choisir. Et notamment, l'un des points importants qui doit être adapté sur les fiches techniques, c'est le sujet de la durée de vie secondaire de vos produits, puisque une fois que votre produit est ouvert dans le point de vente, s'il fait l'objet d'une ouverture et d'un transvasement, on n'est plus sur une DDM, sur une date de durabilité minimale, mais sur une durée de vie secondaire. Pareil, le risque nuisible, mythe, charançon, c'est un risque prégnant dans le cadre de la vente en vrac de produits bio. Et on donne des outils à la fois pour nos distributeurs, des bonnes pratiques qui leur permettent notamment de limiter le risque d'infestation et de contamination interlo. Et donc, il est important que vous, fournisseurs, vous connaissiez les bonnes pratiques que ces distributeurs doivent appliquer pour que notamment vous puissiez exclure votre responsabilité en cas d'infestation interlo chez un distributeur vrac. Voilà, donc on va évoquer le sujet de la responsabilité du fabricant, de la marque, du distributeur et du consommateur, notamment par rapport au sujet du transvasement du produit, et faire en sorte que ces lignes de responsabilité soient clairement partagées entre chacun de ces acteurs, et notamment le consommateur, qui est un acteur à part entière et un acteur responsable, puisqu'il y a un article du Code de la consommation qui le prévoit. Enfin, vous avez aussi une obligation de formation de vos distributeurs. Donc, alors, cette formation, elle peut être faite par des organismes de formation comme vous, mais il est important que vous, fournisseurs, vous surveillez que finalement vos points de vente, et en fonction de l'équipement que vous allez choisir, ils soient formés aux bonnes pratiques d'hygiène, d'étiquetage de vos produits, et à la réglementation sur la métrologie, c'est-à-dire au fait de proposer aux consommateurs la juste quantité du produit en vrac. Voilà, donc cette formation, elle a lieu le 18 avril 2023, de 9h à 12h30. Elle sera animée sur la partie marché par Célia Renson, qui est la directrice générale de l'association Réseau Vrac, et par moi-même sur la partie réglementaire. Et donc, il nous reste 10 minutes pour des questions-réponses, s'il y en a. Merci, Lucia. Merci, Lucia. Moi, j'ai répondu aux quelques questions de logistique, notamment sur le guide des bonnes pratiques. Marion, tu veux lire les questions ou Oui, je peux, enfin l'une ou l'autre. Donc, première question, existe-t-il à l'heure actuelle un label qualité vrac ? Alors, le sujet de la création d'un label existe au sein de Réseau Vrac. Alors après, on a quand même entre nous un gros questionnement sur le sujet des labels. Alors parce que déjà, il y en a beaucoup des labels. Les distributeurs vrac, qui doivent être labellisés bio pour pouvoir vendre des denrées alimentaires vrac, donc c'est déjà un label à payer. Il y a aujourd'hui le label anti-gaspillage alimentaire de l'AFNOR qui est sorti et qui est aussi intéressant pour les distributeurs vrac, puisqu'en fait, le vrac vise à réduire le gaspillage alimentaire, donc deuxième label à payer. Donc, vous savez que tous ces labels, c'est des coûts.
C'est des coûts en plus pour les distributeurs. À un moment où on a un gros sujet sur, en fait, le modèle économique du vrac, puisque le consommateur, pour le consommateur, le vrac doit forcément être moins cher au kilo que le préemballé. Donc, si on vient ajouter, alors que finalement, on s'aperçoit que pour le vrac, les produits sont les mêmes que dans le préemballé au niveau de la qualité, et que par ailleurs, il y a beaucoup plus de main-d'œuvre dans un rayon vrac que dans un rayon préemballé. Donc, c'est très compliqué d'avoir un modèle économique pour le vrac qui soit moins cher. Et si on vient rajouter à ça le coût des labels, le modèle ne tient pas. Par ailleurs, moi, à titre personnel, je trouve que en fait, le label, en fait, il vient en plus ajouter des coûts, ça c'est sûr, des coûts qui sont supportés par le consommateur, alors qu'en réalité, finalement, ce sont uniquement des bonnes pratiques, finalement, des règles obligatoires qui devraient être appliquées. Donc, c'est le travail de la DGCCRF d'aller vérifier que toutes ces bonnes pratiques et ces règles d'hygiène sont respectées dans les points de vente. Donc voilà, donc on a ce sujet. Alors c'est vrai qu'on avait fait faire des devis, etc. Donc c'est un très gros travail, un très gros coût pour les distributeurs. Et aujourd'hui, avec la crise que connaît le secteur de la bio et le secteur du commerce de proximité en général, on pense que c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le vrac, c'est un secteur qui est très contrôlé. Donc, autant dans des secteurs où il y a peu de contrôle, le label, il peut être intéressant parce qu'il vient sécuriser les acteurs. Mais aujourd'hui, la DGCCRF, les DDPP contrôlent énormément les commerces vrac. Donc pour l'instant, comptons sur ces contrôles-là pour éviter de venir impacter le coût du vrac et le modèle économique. Donc, nous avons plusieurs autres questions. Lorsque c'est le consommateur qui lave son contenant, quelle est la responsabilité du revendeur ou producteur d'un point de vue de la sécurité alimentaire? Dans le cas d'une contamination avec conséquences non négligeables, par exemple, comment s'assurer que celle-ci vient ou ne vient pas du revendeur ou du producteur? Alors ça, c'est un gros sujet qui a fait de longs débats au moment de l'adoption de la loi AGEC. Alors, si vous êtes intéressé à aller regarder les débats parlementaires, allez-y. Et ces débats ont abouti à l'article L120-2 du Code de la consommation, qui vient du coup écrire que le consommateur qui fait le choix d'acheter en vrac accepte de prendre la responsabilité de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. Ça a été un long débat, parce que le consommateur en France est très protégé. Et quand on dit très protégé, c'est que son niveau, on considère qu'il est très, 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 très bas. Malgré tout, on a réussi, parce qu'il y a des enjeux environnementaux notamment, à faire entendre que dans certains cas, quand on parle de consommation responsable, ça veut aussi dire responsabilité juridique et réglementaire. Et du coup, avec des études conso à l'appui, on a montré que le conso, il était capable d'accepter cette responsabilité. Il y a des conditions pour que ce transfert de responsabilité soit transféré correctement, notamment d'information, d'affichage au sein du point de vente, et effectivement des obligations donc de respect à la fois par le fournisseur et par le distributeur des bonnes pratiques, notamment d'hygiène et de traçabilité de la vente en vrac. Donc, si un jour il y a un problème avec un contenant d'un consommateur, ce que vont faire les services de contrôle, c'est qu'ils vont aller vérifier tous ces points-là, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier que le produit n'a pas de problème, que le distributeur respecte les bonnes pratiques d'hygiène et de traçabilité, il est en mesure de prouver qu'il les respecte, que les affichages sont mis en place. Et si tout ça est respecté, eh bien, on pourra en effet considérer que c'est le consommateur qui a mal fait son job et il pourra être considéré comme responsable. En sachant que si on a 10 consommateurs responsables dans le même point de vente, ça sera quand même une présomption que c'est pas un problème de nettoyage ou d'aptitude du contenant, mais plutôt un responsable, soit un problème soit sur le produit, soit sur l'équipement, soit sur l'entretien. Ensuite, question suivante. Quel type de produit peut être comptabilisé dans les 20% de vente en vrac? Produits secs, liquides ou autres? Alors, dans les 20% vont être comptabilisés tous les produits qui sont présentés sans emballage.
Donc aujourd'hui, par exemple, le rayon fruits et légumes et le rayon trad, ce sont des produits, des rayons qui représentent, ce sont des rayons de produits sans emballage. Donc ça rentre déjà dans les 20%. Mais on sait qu'en moyenne, si on totalise la surface des rayons trad et des rayons fruits et légumes, on est en moyenne à 10% de la surface de vente. Donc, ils doivent aller plus loin, les commerces de plus de 400 mètres carrés. Et donc, pour aller plus loin, ils vont pouvoir proposer des rayons vrac sec. Effectivement, c'est comptabilisé dans les 20%. Du vrac liquide, du vrac alimentaire, non alimentaire, et tout ce qui est en fait produit de grande consommation. Donc, on a aussi dans ces produits de grande consommation, par exemple, tout ce qui est matériel d'outillage ou d'entretien, les balais, les serpillères. Voilà. En fait, les PGC sont définis dans un décret de 2009. Et c'est tous ces produits qui sont définis dans ce décret de 2009, les produits de grande consommation, qui doivent pouvoir être présentés sans emballage. Donc, je pense que vous avez parfaitement répondu à la question suivante, mais je vous la dicte quand même. Est-ce que la grande distribution peut considérer ces ventes traiteurs comme de la vente en vrac? Alors oui, à condition qu'ils acceptent le contenant du consommateur. Si je viens avec mon contenant, je peux acheter ma tranche de jambon dans le contenant que j'apporte, ou si eux-mêmes proposent d'emballer la tranche de jambon dans un emballage réemployable. S'ils font ça, c'est un rayon vrac. S'ils ne le font pas et qu'ils continuent d'emballer la tranche de jambon dans un sachet jetable, c'est pas un rayon vrac, mais c'est un rayon de produits sans emballage. Donc, ça rentre quand même dans les 20%. Merci. On avait une autre question. Que signifie rayon trad? Donc, c'est rayon traditionnel. Est-ce que vous voulez apporter des précisions sur ce qu'on appelle un rayon traditionnel? Ah oui, c'est ça, le rayon trad, c'est le rayon traiteur, charcuterie, boucherie, d'une grande surface dans une GMS, où en fait, on va trouver des produits vendus sans emballage et qui vont être, en fait, dans ces rayons trad, on a des produits sans emballage, mais par contre, c'est en service assisté. Donc, le consommateur ne se sert pas tout seul. On a quelqu'un qui est là pour le servir. Est-ce que Chloé, vous voulez répondre à la… Ouais, Je vois que vous êtes en Adrien. train de taper à Ouais, du coup, je vais dernière faire. question. Donc oui, effectivement, Adrien, on a toute une offre de formation donc sur bonnes pratiques d'hygiène, monter son projet d'épicerie vrac, la réglementation, et on peut aussi faire des formations 100% personnalisées. Donc, je vais vous noter mon adresse mail si vous voulez, comme ça on pourra échanger par mail sur vos besoins précis. Et c'est tout à fait possible de monter quelque chose parfaitement adapté à vos attentes. Et je vous ai mis un peu plus haut, si vous voulez, donc pour si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'association et si vous souhaitez adhérer, voilà, n'hésitez pas à consulter notre site et à envoyer un mail à l'adresse que je vous ai mis. Et je vous mets tout de suite mon mail. Voilà. Donc, a priori, on n'a plus de questions. Mais voilà, s'il y a d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à revenir vers Vitagora ou vers Réseau Vrac et nous prendrons le temps d'y répondre. Et alors, juste pour info, donc la formation qu'on est en train de monter là, pour le 18 avril, c'est vraiment une formation sur mesure. Et le contenu de la formation va vraiment dépendre du profil des personnes qui vont s'inscrire. Par exemple, si j'ai des gens qui font de l'alimentation animale, je vais développer le sujet de l'alimentation animale. Si j'ai des gens qui font du bio ou qui font… Voilà. Donc, il est important pour moi d'avoir une liste précise des produits que vous envisagez de proposer à la vente en vrac. Et on va arrêter l'inscription, je crois qu'on s'était dit… le 7, une semaine avant. Le 7 avril. Le 7 pour qu'on puisse du coup travailler le contenu de la formation en tenant compte de ce périmètre de produits que vous allez qu'on aura en fonction des inscrits. Alors, on a encore une dernière question. Vous avez cité tout à l'heure un article du Code de la consommation, article L121-2. Alors, c'est le L, je vous le mets dans le chat, c'est le L121-2.
20-1 et le tiret 2 aussi, et 2, concerne la définition de la vente en vrac. Le droit du consommateur d'être servi dans son contenant. Très bien. On n'a plus de questions. Donc, à l'issue de ce webinaire, on vous renverra donc la présentation, le replay du webinaire, un compte-rendu, ainsi que le lien vers la page de la formation sur le site de Vitagora si vous voulez vous inscrire directement donc auprès de Justine Duc, qui est la responsable des activités de formation chez nous. Merci à tous. Merci à tous. Et bonne journée. Bon appétit. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous.